Bonsoir mesdames et messieurs, les titres de l'édition de ce mardi. Allah est leur créateur, Mohamed leur prophète, des imams leur guide spirituel. Ces musulmans le savent, mais ici il s'agit de mieux connaître leur rôle dans un contexte de confusion et d'amalgame sur l'islam et le terrorisme. Ils sont aussi imams et c'est à Fadan Gourmand qu'ils ont été formés sur les connaissances des textes sacrés afin de mieux prêcher la gloire d'Allah. Prévenir les conflits avant qu'ils ne surviennent, c'est le défi que s'est lancé le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique. À Gawa, dans la cité du Bafouilly, cette formation est initiée au profit des membres de l'Observatoire de gestion des conflits. L'objectif, jouer la carte de l'anticipation avant les drames sociaux qui naissent lors des conflits communautaires. Ceci dit, merci de votre constante fidélité, le déroulement de cette édition. La caisse locale du Crédit Mutuel Amdalaï Abobo Dioulasso fait son bilan après un an d'exercice. 2015 a connu des fortunes diverses, mais 2016, autant pour moi, mais 2016 est placé sous le signe des grands défis. Placer l'entreprise dans la dynamique d'apporter de meilleures solutions aux membres. La plus grande ambition en 2016, c'est d'arriver à mieux conquérir le marché national. Lamine Karantao et Ali Traoré nous font le compte-rendu. La Caisse locale de crédit mutuel du Burkina Faso, une institution financière décentralisée qui traite avec des personnes qui ne sont pas affiliées aux banques. Ce système-là permet à une bonne partie de la population qui ne peut pas avoir accès donc, au système de banque classique, donc une population qu'on appelle qui n'a pas un pouvoir de bancarisation, d'avoir des produits que nous offrons. Alors, nous avons eu l'agrément cette année et ça permet effectivement de tenir un niveau de bancarisation assez intéressant. Ce projet a vu le jour en 2011 grâce au Centre international du crédit mutuel. Ce centre apporte une assistance technique depuis plus de 30 ans aux mutuelles d'épargne et de crédit basées dans d'autres pays. On accompagne ce projet sur de longues périodes. Il faut savoir qu'on a aidé le Congo pendant près de 30 ans. Aujourd'hui, c'est un réseau autonome dans lequel on a encore des partenariats, mais qui ont évolué avec le temps. Et donc, dans cette même logique, on est en train de construire un projet ici, qui est un projet récent. Cette rencontre a permis aux participants d'échanger sur les nouvelles missions qui s'est fixée l'entreprise. Donc, nous avons fait un point sur les résultats commerciaux et les résultats financiers de l'année. Et nous avons aussi adopté un plan d'action pour l'année à venir qui sera mis en œuvre par mon successeur ainsi que l'équipe des salariés et le conseil d'administration. Cette rencontre a également permis de nommer un nouveau directeur à la tête de l'institution, un directeur qui a promis de relever les défis de l'institution. Ils sont une centaine, mais tous sont assignés à la même tâche, l'imama. Ce sont donc des imams. Et à Fadan Gourmand, où ils ont été réunis en séminaire, ils ont eu l'occasion de connaître leurs responsabilités d'imam. Et ce n'est pas tout, les responsables religieux ont été enseignés pour prêcher la soumission à Allah et au prophète Mohamed. De Fadan Gourmand, le reportage est signé de Isiaka Suleiman Diallo et de Aimé Douamba. C'est par cette lecture du Coran que la centaine d'imams du Gourmand a débuté leur séminaire de formation. Pendant 48 heures, ils passeront en revue le rôle du responsable musulman, comment célébrer le mariage et le baptême. Des thèmes qui viendront combler les attentes des participants. J'attends des communications que nous allons recevoir, vraiment une meilleure compréhension de l'islam, afin qu'ensemble, en tant que leaders religieux, que nous puissions parler vraiment un même langage. À l'issue de cette formation, c'est que les différentes difficultés que les imams trouvent donc dans l'application, donc dans la gestion de la communauté de tous les jours, qu'on puisse effectivement dissiper ces différents problèmes-là et qu'on sort ici avec les rudiments nécessaires pour pouvoir bien expliquer aux différents militants, et en tout cas à la base, de ce qu'est l'islam. Ce séminaire de 2 jours est organisé par la communauté musulmane section du Gourmand. La formation, c'est pour renforcer la capacité de présider dans des mosquées les prières des jours et les asr. Donc c'est très important pour les imams. Cette formation devra permettre à ces responsables religieux de prêcher la bonne parole à leurs fidèles.
La prévention et la gestion de conflits sociaux ont été l'objet d'une rencontre des membres de l'Observatoire de gestion de conflits au Sud-Ouest. La rencontre s'est tenue à Gawa en fin d'année 2015. L'objectif est d'informer les populations sur l'existence et le fonctionnement de l'Observatoire et enfin de recueillir leur adhésion. Bena Kumbeleme et Isiaka Nana ont suivi la formation et voici le reportage. Le Burkina Faso est confronté depuis des années à la recrudescence de plusieurs types de conflits, notamment fonciers ou intercommunautaires. En plus des violations flagrantes des droits humains qu'ils engendrent, ces conflits remettent en cause la cohésion sociale et la cohabitation pacifique. En vue d'une gestion structurelle de ces conflits de manière générale, une synergie d'action s'avère nécessaire entre le ministère en charge des droits humains et les principaux acteurs impliqués dans la prévention et la gestion de ces conflits. Du coup, donc, il y a nécessité de mettre en place un observatoire qui a été créé. Et cet observatoire a des démembrements et c'est l'occasion donc de mettre en place l'observatoire régional du Sud-Ouest en ce qui nous concerne et précisément donc assurer leur formation afin qu'ils puissent gérer au mieux leur mission. Gérer au mieux leur mission et pour ce faire, plusieurs modules seront développés au cours de ces 3 jours de formation au profit des membres de l'observatoire régional du Sud-Ouest. Le premier jour est consacré à la présentation de l'observatoire et des résultats de l'étude sur le diagnostic des conflits communautaires qui a été réalisé en 2015 par le ministère. Pour les 2 derniers jours, cela va consister à des modules qui vont se baser même sur le guide à l'usage des membres de l'observatoire. Cette formation des membres des observatoires sur les guides de prévention et de gestion des conflits communautaires va se dérouler dans 6 régions du pays. Il s'agit de la région du centre-est, du centre-ouest, du centre-nord, de la boucle du Moun, du Sahel et de la région du sud-ouest. Restons toujours à Gawa, mais là nous allons parler d'autre chose. Ce sont les membres de la délégation spéciale qui ont consacré 3 jours pour faire le bilan de leur gestion avant la fin de l'année. En 2015, des projets ont été réalisés et c'est l'occasion pour cette nouvelle année d'envisager 2016 sous de bonnes perspectives. Draman Kabore nous en dit plus. 4e et dernière session ordinaire, occasion pour les membres de la délégation spéciale de la commune de Gawa de passer au pain fin les différents projets de développement, d'échanger et de s'informer sur la gestion 2015 de la commune, mais également d'amender des dossiers de projets en cours d'exécution ou déjà réalisés. Nous allons nous pencher sur le règlement intérieur de la délégation spéciale et sur un certain nombre d'activités aussi qu'on a demandé aux promoteurs de venir présenter et qui doivent nous amener à prendre des délibérations voilà, pour qu'ils puissent avoir des financements auprès des partenaires techniques et financiers et pour réaliser des infrastructures, c'est-à-dire scolaires surtout. Pendant un an, les membres de la délégation spéciale de la commune de Gawa ont veillé au contrôle de l'exécution des différents projets de développement ainsi qu'à l'amélioration de la recette fiscale. Qui dit développement dit forcément que les contribuables doivent vraiment contribuer et doivent payer les taxes et impôts. Le manque d'infrastructures routières, sanitaires, scolaires et les besoins d'eau potable sont autant de priorités sur lesquelles le nouveau gouvernement ainsi que ses partenaires techniques et financiers doivent se pencher afin d'impulser l'émergence de la commune de Gawa. Dixit, le président de la délégation spéciale de la commune de Gawa, Aouba Loukmani. À présent, un peu d'ambiance pour refermer cette édition. Loin de la pression et du stress, les agents de la RTB2 au bassin ont une fois de plus fêté dans la convivialité et dans une ambiance bon enfant. C'était au cours d'un bal où l'opportunité a été saisie pour se souhaiter beaucoup de bonheur pour l'année nouvelle. Karim Ilboudo, Widia, Rokia, Sanou. Des pas de danse à la RTB2 au bassin. Cela n'arrive qu'une seule fois dans l'année, ces hommes et femmes étant occupés la plupart du temps à faire écho des activités des autres. À travers cette soirée, au niveau de la mutuelle, nous visons plus de solidarité et encore plus de mutualité, c'est-à-dire aussi bien entre les agents et entre les familles des agents. Je remercie la mutuelle des travailleurs de la RTB section Bobo pour cette initiative parce que c'est vraiment l'occasion pour nous les travailleurs de la RTB de nous retrouver entre nous, de nous connaître davantage et également nous
nous égayer. Et en cette nouvelle année, les vœux convergent vers une amélioration des conditions de travail et plus d'opportunités pour les agents. C'est beaucoup de santé, beaucoup de succès et puis beaucoup de promotion pour la jeune génération. Beaucoup plus de cohésion, beaucoup plus de convivialité et que Dieu donne la santé et la paix à chacun de nous afin que à la fin de cette année nous puissions avoir un bilan vraiment qui répond aux attentes et qui va aussi avec la mission qui nous a été confiée. La mutuelle des travailleurs de la RTB section Bobo a tenu une fois de plus son pari. Le souhait de tous est de se retrouver l'an prochain pour ce moment de détente annuel. Rendez-vous est donc pris pour la fin de l'année 2016. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur la RTB, la chaîne au cœur des grands événements.